YouTube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça a été beaucoup demandé. On vous fait faire le tour de la garde-robe de Clara. Suite à la vidéo sur le tour de ma garde-robe, il y a eu beaucoup de demandes pour faire la même chose avec la garde-robe de Clara. Donc c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas si on peut se qualifier de minimaliste là-dedans. J'ai pas l'impression qu'on a tant de morceaux que ça, mais honnêtement, j'ai comme pas vraiment de comparatif. Donc peut-être que vous trouverez qu'on en a beaucoup, peut-être que vous trouverez qu'on en a vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, le but c'est simplement de vous montrer ce qu'on a, de vous montrer les super belles trouvailles qu'on a fait seconde main, parce que presque toute sa garde-robe et seconde main. D'ailleurs, on va prochainement vous faire le même style de vidéo, mais concernant ses jouets, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous est quand même beaucoup demandé. Donc, sans plus tarder, on s'en va dans sa chambre et on vous montre le tout. Dans la chambre de Clara, la grosse majorité de ses vêtements sont suspendus sur cette étagère-là qu'on a fait nous-mêmes. C'est tout simple, si jamais vous voulez faire la même chose chez vous, c'est simplement une planche de pain brut avec un tuyau de plomberie et des accessoires pour accrocher les rideaux. Ça nous a pris sérieusement genre 10 minutes à assembler le tout et ça coûte pratiquement rien. Donc dans ces vêtements, première chose à vous dire là-dessus, c'est que la grande majorité de ces vêtements proviennent de friperies, de vide-greniers, vide-maison, Troc et Puce, Emmaüs. Bref, presque tous ces vêtements sont seconde main. Si je ne mentionne pas la provenance, c'est simplement que c'est un vêtement seconde main. Là, on est dans une garde-robe plutôt estivale. On garde quand même quelques trucs un peu plus chauds parce que les matins et les soirées sont plutôt fraîches en Bretagne. Et également parce que je m'en vais en voyage bientôt avec Clara. On s'en va en Écosse faire un road trip en Westphalia. J'ai super hâte. D'ailleurs, regardez. J'ai trouvé des petites bottes de randonnée. Et ça, j'ai trouvé ça chez Emmaüs pour 1€. Sérieux, pour les vêtements pour enfants, là, c'est incroyable les trouvailles qu'on fait et ça ne coûte absolument rien. Les trucs sont en super bon état. C'est pour ça aussi qu'on magasine beaucoup seconde main. Évidemment pour nos convictions écologiques parce que c'est meilleur pour la planète, mais aussi parce que ça coûte tellement rien puis les enfants grandissent tellement vite. On a quand même quelques morceaux où on a dépensé un peu plus, où on a acheté des trucs neufs. Des morceaux un peu plus coup de cœur, puis ceux-là, on a tendance à les prendre vraiment plus grands pour qu'ils fassent pendant longtemps. Ok, donc je vous montre ce qui est suspendu ici. Alors, un petit coat en jeans, faut que je vous montre l'étiquette ici. Regardez, un petit truc peace and love, il y a un petit signe de peace en arrière. J'aime bien habiller Clara en petite hippie. Dans les cardigans, on en a 4. C'est quand même beaucoup. Mais c'est ça, comme je vous dis, il fait souvent froid ici. Celui-là, honnêtement, il fait pratiquement plus, mais il est vraiment beau. Regardez à l'intérieur, il y a comme plein de petites lunes puis d'étoiles. Mais je pense que bientôt, il va aller dans la pile qui va nous quitter. On a un petit chandail en manches longues comme ça. Ça, on l'a acheté à la boutique Beau Bazar à Montréal. C'est un truc qui ont seulement des marques éthiques, éco-responsables, faites localement, etc. Et c'est de marque Émile et Ida. C'est une marque française. Donc, vous pouvez retrouver cette belle marque facilement en France. Une petite blouse, honnêtement, qui va avec à peu près rien de ce que Clara a, mais on la trouve bien belle. Ces deux chandails-là, alors le la 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 et la petite face de lapin. Et ça, en fait, ça va avec son bonnet qui a des oreilles de lapin dessus. Ça, c'est de la compagnie Organic Zoo. C'est une compagnie d'Angleterre et j'adore ces vêtements-là. C'est pas vraiment donné, mais les vêtements sont de super belle qualité. C'est tout en coton biologique. C'est fait en Europe. Voilà, Clara en a depuis qu'elle est toute petite. Et honnêtement, ils sont hyper durables parce que c'est probablement les pièces qu'elle porte le plus. On lui met pratiquement tous les jours.
et sont encore en super bon état. Une petite blouse qui est super pratique quand il fait chaud, est très légère, mais elle protège en même temps un peu plus du soleil que les trucs qui n'ont pas de bretelles. Une belle petite salopette vintage, trouvée en friperie. Ça, c'est le premier morceau, vous l'avez déjà vu si vous avez vu nos anciennes vidéos, c'est le premier morceau qu'on a acheté à Clara. Ça vient de chez Petit Bateau. Une belle petite robe en Vichy qu'on aime full. Mais elle aussi, bientôt, elle fera plus. Donc là, on en profite. Les journées un peu plus fraîches, on y met tout le temps. Une autre petite robe trouvée chez Beau Bazar. Et ça, c'est la compagnie Tokoto. Donc encore une fois, une compagnie éthique, éco-responsable, en trucs bio, qui fait tout au Portugal. Un autre petit chandail à manches longues, tout léger, pour protéger du soleil. Ça fait un moment qu'on l'a, je pense que bientôt ça fera plus aussi. Un beau petit onesie avec des beaux détails au col. Ça, on l'a acheté à Hawaï. C'est... voilà. Je sais pas c'est quoi la marque. Coco Moon. C'est fait en bambou, fait que c'est vraiment doux. Ok, attention, là c'est le moment passion tie-dye. Vous savez, j'ai une immense passion pour le tie-dye que je transmets à ma fille. Donc, tous ces morceaux en tie-dye comme ça, elle en a 3. Oui, elle en a 3. Il y a celui-là. Il y a ce onesie-là qui est très grand comme vous pouvez le voir, mais là en ce moment on roule les jambes. Et elle a celui-là ici, qu'encore une fois une pièce. Les 3 viennent de la marque Oak Meadow Kids. C'est une Australienne que j'ai découvert sur Instagram et je suis genre tombée en amour avec ce qu'elle faisait. Tous ses vêtements sont en coton biologique, certifié équitable. Et tout est teint à la main avec des teintures 100% naturelles. Donc c'est elle-même qui fait ses mélanges avec du thé, avec du curcuma, avec des fruits, des légumes. Et ça donne des super beaux produits qui sont vraiment doux, autant pour bébé que pour la planète. Donc je me suis gâtée. En fait, j'ai fait une petite commande de plusieurs morceaux parce que ça vient d'Australie. Le shipping est assez dispendieux. J'en ai profité pour acheter aussi un drap pour son lit. Attendez, je vais vous le montrer, il est bien trop beau. Waouh! Donc j'en ai profité pour acheter un drap. Puis je nous ai également fait faire un couvre-lit pour notre lit à nous, qui est en production en ce moment, donc on devrait le recevoir d'ici 2 semaines environ. Ok, ça c'est une petite robe que ma maman avait achetée pour Clara. Il n'y a pas d'étiquette, je me souviens seulement que c'est fait au Québec, c'est pour ça qu'elle l'avait acheté. Là, ma mère a fait très attention quand elle nous achète des vêtements pour Clara. Ça vient toujours de friperie ou c'est fait au Québec et elle est toujours très fière de me le dire. On a cette petite robe-là ici que j'ai trouvée sur un marché. C'est fait par des artisans du Pérou. Et c'est fait de manière éthique. Donc, les familles qui travaillent là-dessus reçoivent des salaires décents pour leur travail. Je le trouve vraiment cute. On a ça aussi qui fait presque plus. D'après moi, on va lui mettre encore une fois ou deux et ça va être la fin. Petite robe à fleurs. Au début, on n'était pas du tout girly pour Clara. Puis je pense que dans les couleurs, tu sais, c'est pas trop rose et compagnie, mais je dois avouer qu'on aime beaucoup lui mettre des belles petites robes. Celle-là aussi, ça fait un moment qu'on l'a. Je l'avais achetée pour notre voyage à Hawaï. Elle lui fait encore, mais celle-là aussi, ça s'en va bientôt. Ça, c'est une petite robe qui vient d'Hawaï. Encore une fois, c'est ma maman qui l'a achetée. Elle est faite à Hawaï. Et finalement, il nous restait cette robe-là aussi que j'avais achetée en friperie ou sur Vinted, je me souviens plus trop. Donc c'est pas mal ça pour les vêtements suspendus. Elle a une petite paire de mocassins ici qui sont sur le point de lui faire. Donc on va bientôt les envoyer dans le salon avec ses chaussures. Dans ça, on a ces petits élastiques à cheveux et ces 2 boucles de cheveux. Maintenant qu'elle a les cheveux assez longs, pourquoi ils fassent des petites couettes? Je me garde, j'en fais genre à tous les jours. Et là aussi, ça c'est... Attends, comment ça s'appelle?
Malu Boréal, je crois, qui a fait ça à la main. C'est en coton biologique. Et elle a voulu en faire un pour Clara et nous l'envoyer en cadeau. Donc, merci. Et finalement, on a ces petites lunettes de soleil. Et c'est pas mal tout pour la section ici. Je vais vous montrer très rapidement ce qu'elle a dans son meuble. Dans son petit meuble ici, qui double de table à langer, on a dans ce tiroir-là ses pyjamas. Elle en a beaucoup en fait parce que avec les températures un peu extrêmes qu'on vit cet été, il fait très chaud pendant ses siestes. Donc elle a des pyjamas vraiment minuscules, bref, le plus léger possible. Elle a des entre-deux à manches longues et jambes longues, mais en tissu très mince. Puis elle a des pyjamas très chauds parce que c'est ça, il y a certaines nuits qui fait assez frais. C'est pour ça qu'elle a autant de pyjamas. Tout vient de friperie, seconde main, etc. Dans le deuxième tiroir, alors première rangée ici, ce sont ces pantalons un peu plus chauds. Deuxième rangée, pantalons plus minces d'été. On a 3 paires de pantalons qui viennent de la compagnie Little Yogi. C'est une compagnie du Québec. Et c'est vraiment une compagnie qui fait des super beaux produits avec les plus beaux imprimés. Alors, c'est fait en coton biologique et en bambou biologique. Super doux, fait au Québec. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner en cadeau 2 belles paires de pantalons ainsi qu'une petite couverture que Clara a dans son lit. Sinon, encore une fois, le reste, c'est toutes des trouvailles de friperie et compagnie ou des cadeaux. Ces deux-là ici viennent de ma maman. On a quelques paires de shorts, pas beaucoup, c'est pas vraiment quelque chose qu'on met très souvent à Clara. Et finalement, des onesies, une pièce. On lui met plus beaucoup, mais ils font encore, on les garde, c'est pratique quand il fait un peu plus froid ou pour faire dodo par exemple pendant les siestes. Donc ici, elle a des petits onesies. Et finalement, dans le dernier tiroir, on a ses maillots de bain. On a les morceaux hors saison qui sont rangés pour l'instant. Donc, il y a quelques robes un peu plus hivernales qui vont attendre avant d'être suspendues. Et parfois, je mets aussi des morceaux qui vont aller chez Emmaüs dans notre prochain envoi. Et elle a également ce coat jeans que pour l'instant, c'est vraiment trop grand. En fait, ça, regardez comment c'est beau. Il y a des petites lunes. Puis derrière, c'est comme ça. Et ça, en fait, c'est une fille sur Instagram qui a d'abord commencé par en faire un pour adultes. Elle m'a juste écrit en disant « Allô Joséanne, j'ai fait ce jacket de jeans-là en pensant à toi et à Witch. C'était ça mon inspiration, genre, juste comme ça pour me le montrer. Je l'ai trouvé tellement beau que je lui ai acheté. Puis j'ai demandé si elle était capable d'en faire un aussi pour Clara pour qu'on ait des petits trucs qui matchent. Attendez, je vais aller chercher le mien. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc le mien est en version sans manches, comme ça. Dans le dos, c'est comme ça. Et bon. Stan a vraiment ri quand je lui ai montré. Mais je m'en fous. Parce que moi, je le trouve super beau. Donc, ça donne ça. Yeah. Puis là, imaginez Clara, quand elle va être assez grande pour mettre le sien. Puis qu'on va avoir nos petits trucs qui matchent. La compagnie s'appelle Gigi Jacket. Je vais vous mettre le lien. Puis la fille est super gentille et elle peut en faire sur mesure à votre goût. Bref, vous irez voir ce qu'elle fait. C'est super beau. Pour terminer, Clara a une paire de sandales. Celles-là ne font plus. Donc, j'ai commandé une autre paire sur Vinted qu'on n'a pas encore reçue, qui devrait arriver dans les prochains jours. Elle a aussi une paire de chaussures. Attention! Ah! C'est trop cute! Donc, avant, elle avait des Sperry. Et maintenant, madame a des Converse. Ça, c'est la maman de Stan qui nous les a trouvés en friperie. Donc, encore une fois, une belle trouvaille. Elle a un espèce de petit manteau qui est une grosse doudoune qu'on lui met quand il fait plus froid. On l'a pris à Hawaï. Et finalement, on ne peut pas habiter en Bretagne sans un imperméable.
Et là, on est allé le classique petit bateau rose en plus. Je sais pas ce qui nous a passé par la tête, mais bon, elle est trop cute quand même ça. Dernier morceau de Clara, c'est le petit une pièce qu'elle porte en ce moment. Je l'ai trouvé au marché à Saint-Pierre-Quimeron. C'est une dame qui les fait à la main. Et la compagnie s'appelle La Caravane. J'avais oublié de vous montrer une dernière chose, c'est le chapeau de Clara pour la protéger du soleil. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce qu'elle le porte tout le temps. C'est la compagnie Bertille et Léon. C'est fait à Montréal avec de la teinture 100% naturelle. Modèle tie-dye parce que c'est une collaboration qu'on a fait avec eux. En fait, ils sont exclusivement en vente sur mon site web. Donc, super chouette petit chapeau. Très mignon. Ça fait très petite maison dans la prairie. Moi, j'aime beaucoup. C'est ce qui fait le tour de la garde-robe de Clara. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré qu'on peut faire vraiment des super belles trouvailles dans tous les endroits qui vendent du seconde main. N'hésitez pas à aller fouiller dans les centres du partage qu'on dit au Québec, en France, les endroits comme chez Emmaüs. On fait vraiment des belles trouvailles vintage pour une fraction du prix. Par exemple, la dernière fois qu'on est allé, j'ai trouvé des pyjamas chauds, un chandail en laine polaire et les souliers de randonnée de Clara, tout ça pour 4 €. Sinon, un site que j'aime beaucoup pour faire des super belles trouvailles aussi, c'est Vinted. Donc, c'est simplement un site avec des gens qui décident de revendre ce qu'elles ont. Donc, il y a de tout là-dessus. Il y a pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a un peu de jouets. En tout cas, il y a vraiment plein d'affaires. Donc, ça vaut la peine de regarder là-dessus aussi. Pour répondre à la question que je reçois très souvent, à savoir si, justement, nous aussi, on vend les trucs de Clara sur Vinted, la réponse est non. Honnêtement, je n'ai pas la patience de faire ça. Donc, quand ça ne lui fait plus, on envoie tout chez Emmaüs ou on donne à des amis qu'on connaît qui attendent des enfants. Fait que, ben, si vous visitez les mêmes Emmaüs que nous, peut-être que vous ferez des belles trouvailles. Je sais pas si on peut dire qu'on est minimaliste sur la garde-robe de Clara également. Et honnêtement, on ne vit pas dans le but d'être minimaliste. On vit simplement avec la quantité qui est confortable pour nous. C'est certain qu'elle a certains morceaux qu'on met pas très souvent ou dont on pourrait se passer. Mais en même temps, c'est tellement un pur bonheur à cet âge-là de prendre le temps de trouver des morceaux qui sont super jolis, de l'habiller justement dans des beaux petits outfits. C'est comme un petit plaisir personnel. Donc, pour ceux qui diront « Ouais, mais t'es pas minimaliste », ben ça se peut que non, mais honnêtement, voilà, c'est pas la fin du monde et ce n'est qu'une étiquette. En fait, la vidéo, c'est pas tant à savoir minimaliste dans le sens que le but à travers tout ça, c'est vraiment juste de vous encourager à acheter seconde main. Pour les enfants, ben pour tout le monde, mais pour les enfants en particulier. Étant donné que les vêtements font pas longtemps, je comprends tout à fait. On n'a pas envie de dépenser des grosses sommes pour ça, ce qui fait qu'on peut parfois se tourner vers des grandes chaînes qui n'ont pas du tout des bonnes méthodes de production, autant pour la planète que pour les humains. Donc, si c'est un souci financier, en fait, qui vous fait tourner vers ces boutiques-là, sérieusement, changer pour le seconde main, ça va vous coûter encore moins cher, ça va être aussi beau, même que souvent vous allez retrouver exactement les mêmes pièces parce que c'est ça fait tellement pas longtemps que les morceaux se retrouvent rapidement dans les boutiques de seconde main. Et ça vous libérera du budget pour peut-être acheter quelques morceaux un peu plus spéciaux où là, ben c'est ça fait moins mal au cœur. Quand la majorité de la garde-robe de notre enfant coûte pratiquement rien, ben tu sais, on peut se permettre d'acheter quelques pièces qui coûtent un petit peu plus cher, comme par exemple, nous, c'est avec les trucs en tie-dye ou la marque Organic Zoo. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. On revient chaque semaine avec du contenu à saveur écolo, grano, hippie, minimaliste, zéro déchet, spirituel, name it. Ça nous fait hyper plaisir de vous compter parmi notre communauté. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.